Évidemment, la pièce la plus imposante de la collection, c'est celui-ci. C'est pas une surprise, hein. Le coffret de la Terre du Milieu. D'un côté le Hobbit, ici, d'un côté le Seigneur des Anneaux, là. Tout comme, si je le retourne, aussi un bout de Hobbit et un bout de Seigneur des Anneaux, là. Là, vous avez Bilbon jeune, version le Hobbit, et Bilbon vieux, version Seigneur des Anneaux avec Elrond. Donc celui-ci, c'est un sacré coffret, parce que si je l'ouvre, je vais l'ouvrir comme ça. Tac. Voilà tout ce qui est inclus dans ce coffret. Alors ce qui est bien avec ce coffret, c'est qu'il est juste en carton et qu'en fait on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc vous avez les différents films classés par ordre chronologique, non pas de sortie en salle, mais de l'histoire. Je pense que le héros du Seigneur des Anneaux, c'est quand même un peu Sam Gamgee, je pense quand même. En numéro 1, c'est marqué là, numéro 1. Le Hobbit, j'ai oublié le titre, Un voyage inattendu. Vous avez en 2, La désolation de Smaug. Et en 3, vous avez La bataille des 5 armées, qui est ici. Avec le temps, moi je les aime toujours autant ces films-là, même s'ils ont été beaucoup décriés, c'est vrai qu'ils ont une esthétique un peu particulière. Le fait d'avoir été tourné strictement en numérique, avec aucune maquette et uniquement des environnements 3D. Il faut savoir que ce coffret Ultra HD a été remasterisé, supervisé par Peter Jackson en personne. La communauté de l'anneau, évidemment. Les 2 tours, avec le bâton de Saruman d'ailleurs. Et évidemment, le retour du roi, avec d'ailleurs la finalité, spoiler à la fin, l'anneau crâne. Alors je vais juste ouvrir un coffret, en définitive ils sont tous composés de la même manière. Vous avez dans une boîte, vous avez le film. Alors non, tiens, ça c'est intéressant, j'aurais pu prendre aussi avec le Hobbit, parce que par exemple pour le Seigneur des Anneaux, vous avez le film qui est proposé en version Ultra HD cinéma, et la version qui est sur 2 disques, le disque 1 et le disque 2 du film. Et vous avez aussi la version cinéma et version longue en Blu-ray. Voilà, en gros vous avez 6 disques. Moi les versions cinéma ne m'intéressent absolument pas. Je n'ai jamais regardé les versions cinéma, donc j'ai toujours attendu pour le Seigneur des Anneaux les versions longues d'abord en DVD, parce que j'ai eu les coffrets DVD collector. Après, quand c'est sorti en Blu-ray, je m'étais fait offrir le Seigneur des Anneaux en Blu-ray. Vous voyez que j'ai toujours le coffret qui est là. D'ailleurs, vous aviez que du Blu-ray, hein, bien sûr. Vous aviez le film qui était uniquement en version longue d'ailleurs. Et vous aviez évidemment les fameux bonus, les impadices, hein, en référence à ce qu'il y avait à la fin du roman Le Seigneur des Anneaux, qui s'appelait les impadices aussi. Donc du coup, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux une première fois en DVD sur un écran 36 cm. Donc j'ai redécouvert Le Seigneur des Anneaux dans une meilleure qualité sur un écran plus grand avec le Blu-ray. Et alors là maintenant, quand je les ai revus en 4K, je peux vous dire que j'ai redécouvert à chaque fois des choses. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant, par exemple. Tellement il y a de détails et tellement l'image est bonne. Pourquoi j'ai le coffret en Ultra HD et pourquoi j'ai le coffret DVD, mais aussi du Hobbit, pourquoi je les ai conservés? Et bien tout simplement pour les bonus, parce que le problème de ce coffret extraordinaire, là-dedans, il y a 0 bonus. En fait, tous les bonus qu'il y avait dans les Blu-ray ne sont pas proposés dans les versions Ultra HD. Dans un DVD, vous pouvez mettre l'équivalent de 7 Go de données. Dans un Blu-ray, je crois qu'on est sur du 50 Go de données. Et sur de l'Ultra HD, je crois qu'on monte beaucoup plus loin. Mais surtout, en fait, ils ont décidé, dès le départ, que sur un Blu-ray Ultra HD, on ne mettait que le film. On ne mettra jamais de bonus sur un Blu-ray Ultra HD avec Gladiator. Le contenu de la boîte, c'est d'avoir uniquement le film. Vous voyez, j'ai qu'un disque, hein, et donc 0 bonus. Ce qui fait que, comme Gladiator est pour moi mon film préféré, je suis obligé d'avoir la version Blu-ray pour avoir les bonus. Et comme moi ça m'intéresse beaucoup, moi je suis très intéressé par les making-of de films, comment c'est fabriqué, tout ça. Donc grosse déception là-dessus. Il y a quand même 2-3 petites conneries dans le coffret du Seigneur des Anneaux. Par exemple, il y a, alors j'en avais déjà parlé, il y a un anneau dans le coffret du Seigneur des Anneaux, qui est là. Voici l'anneau avec les marques qui sont là. Alors, je suis en train de le regarder avec le temps. Il est resté dans sa boîte, donc il est nickel. Je me rappelle, on était en vacances, on faisait les châteaux de la Loire, et donc à Amboise, il y avait une boutique qui vendait des trucs un peu médiévaux. Et ils avaient un coin Seigneur des Anneaux, ils avaient une reproduction de l'épée d'Aragorn, une reproduction de l'épée de Gandalf, et ils avaient un anneau. Quand j'ai vu l'anneau, j'étais là, je dis mon précieux. Et ma mère, elle avait remarqué que j'avais remarqué, et puis surtout, je dis je peux l'avoir. Il était
un peu cher, je sais plus combien il coûtait. Juste avant qu'on reparte, je sais pas, ils vont se garer à un endroit, puis ils me disent ah, bah, attends, faut que j'aille chercher retirer de l'argent et tout, donc c'est ce qu'elle m'a fait croire. Elle me dit tiens, regarde, hop, ils m'ont offert l'anneau. Et bah en fait la déception c'est que c'était un truc plaqué or, et que bah, quand tu le mets autour du cou, tout l'or était parti très rapidement, j'avais un seum intersidéral. Donc du coup maintenant que j'en ai eu un autre, bah, j'ai pas envie de le mettre autour de mon cou, je préfère le garder et ranger. Parce que bon il doit être plaqué or aussi, hein, mais j'ai peur de le flinguer. Alors en termes de bonus vidéo, vous avez juste un tout petit DVD assez pourrave. Non, c'est un Blu-ray, je retire ce que j'ai dit, c'est un Blu-ray. En fait, ce Blu-ray contient des interviews qui ont été faites pour les 20 ans du Seigneur des Anneaux. Donc en 2021, vous vous souviendrez peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un truc qui s'appelait le Covid. Et donc du coup, ils ont fait des interviews via Zoom. Donc c'est Stephen Colbert qui est un grand fan de Tolkien et du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. D'ailleurs, Stephen Colbert joue un rôle à un moment donné dans le deuxième Hobbit. Et après, vous avez un petit livre de croquis. Bon, c'est vraiment des dessins préparatoires. Vous voyez par exemple Thorin et Cutchain avec les dessins par exemple pour Liv Tyler, un truc comme ça. Voilà, en gros ce genre de choses là. Et vous avez aussi des petites cartes où en gros vous avez pour un film, un environnement, une carte postale touristique de la Terre du Milieu avec fond combe. Donc vous avez cette illustration suivie d'une photo extraite du film. Vous avez Minas Tirith. Donc le coffret en fait est assez imposant mais ne comporte en réalité que les films à proprement parler. Mais j'ai quand même souhaité conserver les Blu-ray pour avoir les bonus et il m'arrive encore régulièrement, et d'ailleurs pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, je regardais les bonus du Hobbit parce que bah, je kiffe regarder ça.